Bob, tes imitations sont juste terribles, tu le sais. Non, je sais ni imiter Daffy, ni imiter Donald. En revanche, je sais imiter Mickey. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai un pote que j'avais pas vu pendant 6 ans, que j'ai revu à un mariage il y a 1 an et demi à peu près, euh, et qui imitait à l'époque, quand on était au collège, qui imitait parfaitement Donald Duck. Tu sais, il le faisait super bien. Il pouvait parler comme Donald Duck. Non, mais vraiment, voilà, c'était la perfection. Et moi, j'avais réussi à imiter la voix de Mickey. J'arrivais à faire des trucs comme ça. T'as mué après. Genre, moi je pèse midi, merci beaucoup. Tu peux enchaîner comme ça en disant le petit haha derrière. Et donc on était à un mariage et il y avait une fille de je sais plus, une petite gamine qui était la fille de je sais plus quel invité qu'on connaissait pas, qui nous lourdait, qui devait appartenir à la belle famille. Et cette gamine était juste insupportable du haut de ses 8 ans et demi. Elle était juste tellement chiante qu'on n'en pouvait plus. Et à la fin, il commence à parler en Donald en disant c'est pour l'engueuler. Et ça l'a fait marrer. Moi je commence à parler en Mickey. Et du coup elle s'éclate, elle s'assied, elle nous écoute. Et avec mon pote, on commence à dire des saloperies, mais de manière progressive, tu sais. Genre, tu peux faire dire alors Donald, toi aussi, t'as pris ta carte du parti nazi. Tu peux dire des conneries comme ça. Elle continue à sourire, tu sais, elle se doute de rien. Voilà, c'est ça. Et t'as la gamine, non, t'as la gamine qui avait les yeux horrifiés petit à petit parce que t'étais là. Et tu veux que je te dise ça fait 1 an et demi que je baisse plus Mini. Ah pauvre, ça pourtant ça pourrait l'aider à perdre le bras qui est sur le cul. Et puis t'enchaînes comme ça et l'autre. Moi, pareil avec Daisy, moi mon trip c'est de pas porter de pantalon avec elle et de me balader en ville comme ça. Il enchaîne comme ça et t'étais mort de rire. Enfin t'es mort de rire, on était mort de rire. La gamine elle avait l'air horrifiée, on était en train de briser son enfance avant qu'elle en ait une, tu sais. Je précise que Bob adore l'Écosse. J'adore les gosses. Ouais, mais là on avait bu. Oui, c'est pas pareil. Elle nous faisait chier. On avait 2 verres dans le nez. Sans déconner, on lui a mis le choc de sa vie, quoi. Et puis la petite, en plus la petite était. En plus, moi j'ai étudié les souris à l'école. Et moi j'enchaîne en disant et tu sais combien elles font de bébés les souris à chaque fois qu'elles en font? Je dis ouais, je l'ai appris. Elles font 9 bébés, entre 9 et 11 bébés tous les mois. Moi je fais alors moi et Midi, on est censé avoir combien d'enfants? Et puis là, t'as la réalité horrifique qui oui, se mais dessine dans les yeux de la gamine. Putain, Et je lui réponds aucun, parce que je la baisse pas, la grosse. Et juste après, pour bien la briser, j'enchaîne en disant tu sais pourquoi Dingo il marche alors que c'est un chien et plutôt il marche pas? Elle te regarde, elle fait petit mouvement de tête, genre non, parce que plutôt c'est mon esclave sexuel. En fait, il marche pas, mais je le tiens en laisse. Il est trop loin. Tous les jours, je lui mets sa trique. Oh la C'est pauvre. horrible. Je lui ai brisé tous les rêves de Disney, mais sans pitié, quoi. Oups. La pauvre Et gamine. t'enchaînes juste derrière en disant et tu te souviens de la morale de La Belle et la Bête? Et l'autre fait ouais, j'ai vu La Belle et la Bête, la gamine et tout. Tu lui dis à la fin, même si t'es moche, t'as le droit d'avoir une jolie fille, donc les gens moches, ils ont le droit d'avoir l'amour. C'est comme ça, la gamine elle est là, elle reprend l'espoir, elle est là ouais. Et t'as vu le bossu de Notre-Dame? Le moche à la fin, il n'a pas la gonzesse. Puis tu t'enchaînes, tu la brises petit à petit, tu la mets devant des faits établis. Devant elle, tu construis des montagnes et des pyramides et des tours. Et puis tu brises ça devant ses yeux. Et tu marches sur les allumettes. Et t'écoutes le bruit que font ses os mentaux lorsqu'ils se brisent sous tes doigts. C'est juste délicieux. C'est juste délicieux. Ah non, C'est mais ignoble. la pauvre, t'imagines Ouais, elle a l'air maintenant Non, c'est excellent. traumatisée à vie, quoi. Traumatisée à vie, la pauvre gamine. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai été sans pitié, écoute. Elle m'avait fait chier. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle était chiante. Je le regrette, mais c'est drôle quand même, écoute. Oui, Mais raconter, après, quand c'est c'est clairement. mérité, c'est autre chose. Hein C'est mérité quand d'où quand- Jésus. Voilà, quand. c'est mérité. Ouais, écoute, mais bon, je le regrette par contre. Mais Dieu que c'était drôle. Beaucoup de choses comme ça dans les... Putain, pourquoi Et j'ai Il fait ça? y a des Ah, mais trucs, c'était drôle quand même. il y a quand même des trucs que tu regrettes toute ta vie, mais que t'as amené que c'était hilarant. Ah oui, bah oui, tu regrettes, mais en même temps, tu dis putain, mais si je l'avais pas fait. Ah, si je l'avais pas fait, j'aurais jamais Ah été bah, moi. elle aurait été bien vite sans ça. Bon, j'en chie un peu pour le fond, hein, je sais pas trop ce que je fais, vu que je parle en plus en même temps. Quand je parle, en fait, je dessine 10 fois plus lentement, mais je dessine quand même, faut pas... Oui, c'est comme quand je parle, généralement quand je suis sur Minecraft, je cours partout, mais... Oui, c'est ça, bah oui. C'est pour ça que tu regardes les youtubeurs qui font des live Minecraft, en général, ils font n'importe quoi quand ils parlent. Ils marchent, ils récoltent du Ils bois, marchent, ils sautent, ils courent en sautant, ils tapent dans tout ce qu'ils voient avec leurs mains. Si c'était irréel, ce serait beaucoup plus drôle quand même. C'est le mec, il est en train de parler dans son interview, il court partout en sautant et en tapant tous les trucs qu'il trouve, genre les gens et tout. Non, pas bien. Claque les gens et tout, c'est n'importe quoi.
Il se dit quoi sur le chat d'ailleurs, parce qu'on les enfin, moi je les entends pas. Ah, ils disent que je suis cruel. Ah bah oui. Et ils disent qu'ils m'adulent et qu'ils m'aiment parce que j'ai une voix magnifique. Que quelqu'un dise si c'est vrai. Et après, il y en a qui vient dire avant j'aimais Disney, mais ça c'était avant Bob Lennon. Ah non, 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 Malabodel. Avant, t'aimais Disney, mais depuis Bob Lennon, t'adores Disney, parce que c'est du troll. C'est juste magnifique, comme ça te troll, Disney. Disney, en plus, il y a toujours les mêmes règles. T'es beau, tu vis. Oui, c'est ça, non mais. Attention, t'es beau, mais t'as trahi. C'est-à-dire, t'as été un méchant à un moment donné dans ta vie, tu meurs. Ou alors, tu meurs en sauvant le héros. Voilà. Ou alors, tu survis, mais t'es symboliquement, de manière catholique, mort. Et tu ressuscites, mais en étant gentil. Tu vois. Non, mais attends, genre, Prends Iago, par exemple, dans la suite de Aladdin. j'ai même pas vu la suite d'Alan. J'avais Oui, pas c'est envie. vrai, t'as complètement raison. Mais dire, voilà, quoi, c'est juste complètement magique. Et puis, je peux techniquement briser tous vos rêves et vos espoirs pour ceux qui ont vu La Belle et la Bête en vous expliquant méthodiquement, point par point, Les moins de 11 pourquoi ans, bouchez-vous les oreilles. pourquoi la bête aurait dû mourir, souligner toutes les incohérences de La Belle et la Bête et vous expliquer pourquoi Gaston était en réalité un héros qui n'a pas eu le droit d'avoir ce qu'il voulait. Comme une C'est version un peu un tordue de ovni, Shrek. hein. C'est un peu un ovni dans l'histoire dans le scénar de La Belle et la Bête. Il y a pas comparé à ce qu'il y avait comme dessin animé, enfin par rapport à la mécanique des dessins animés de l'époque, pardon, de chez Walt Disney en tout cas. Il y a Oh une- non, mais la Belle et la Bête est une anomalie pour la bonne simple raison que Gaston aurait dû avoir la fille selon oui. certaines réalités Voilà, historiques, c'est ça. hein, notamment au niveau de l'histoire, au niveau de l'environnement ou même au niveau du karma ou de l'impression ou autre. Oui, c'est ça. Et puis, je vais me faire plaisir d'ailleurs de... Oh, explique Bob, s'il te plaît, fais-toi plaisir. Vas-y, C'est vrai, vas-y. vous avez... j'ai le droit. Oui, oui, oui. Je vais être chiant, hein, je suis prévenu. Alors déjà, on va commencer par l'univers. Nous sommes donc en France. La fille s'appelle Belle, même en version anglaise. Donc Belle, c'est un mot français. Le monde est relativement français. Le méchant entre guillemets. J'y reviendrai par-ci. Hein, le méchant. Pardon. Fais tes petits S'appelle teints, Gaston. tes grands, Ça tes alinéas. s'appelle Gaston, tout ça m'a l'air d'être des noms relativement français. Même si, personnellement, moi je délimiterais l'endroit proche de la frontière allemande, si je pouvais me permettre. C'est-à-dire que ça se passerait genre, pas en Alsace, mais un Si, peu l'Alsace, moi je trouve ça bien. pas pile en Alsace, Oui, je enfin, serais dans le monté coin. un peu plus. Voilà, je serais monté un peu plus vers la France, tu vois, plus en France qu'en frontière Allemagne, mais dans ce coin-là. Donc l'Alsace, c'est dans ces eaux-là. C'est ce que je pense, personnellement, voilà. Résumons la situation, en restant bien sûr réaliste. Un prince qui est un connard. Jusque-là, ça se tient. Bâtard. Non, mais un prince qui est un connard, vous me dites, hein, si jamais je me gourre, hein. Jusque-là, ça se tient. Oui. Se fait pécho par une petite vieille et lui refuse l'hospitalité. La petite vieille est une fée et la fée lui bouillave sa gueule en disant « Ta mère la pute, t'as pas voulu me donner l'hospitalité, ma bite sur ton front. Ma bite symbolique vu que j'ai une baguette magique. Et que je la pose sur ton front pour te transformer. » Bon, jusque-là, le symbolisme est puissant, l'efficacité fonctionne, l'histoire est lancée, la narration prend. Mettons. Bon. Juste une petite question. Quand le prince refuse l'hospitalité à la fée, à la bonne fée comme il l'appelle, la bonne fée dit « Je vais te punir. » Te, qu'est-ce qu'on comprend dans te? Mhm. Ah, le prince. Voilà, le prince. Vous voyez où je veux en venir? Oui. Voilà, le prince et pas les non, 358 j'ai pas personnes. subi. Alors, le prince et pas les 358 personnes qui, en plus de subir le règne d'un prince tyrannique et de se faire probablement engueuler par lui tous les jours, traité comme de la merde, affamé, envoyé dans le cachot et dérespecté à longueur de journée, comme c'est le cas plus tard, parce que le prince est abusif en plus, ils se font en plus transformer en meubles et en fournitures. Sans déconner, chienne de vie. Non? Enfin, je veux dire, c'est complètement. Et même les femmes. Alors bon, c'est sexiste, on va me dire. Même les enfants. Oui, non? Oui, la petite tasse là, c'est un gamin. Même les je enfants. vous interromps rapidement, mais je vais devoir y aller en fait, Ah, parce d'accord. que la guerre m'appelle. Donc, mesdemoiselles, Pas de bonne soirée. Salut William. À la prochaine. Oui, Bonne nuit, William. Bisous, oui, merci. Ah, misère. Donc Continue. je disais, même les enfants, même les femmes. Alors vous me allez dire, les femmes c'est sexiste, elles peuvent bouffer elles aussi. Ouais, mais chevalerie, on est dans un Disney. Les femmes et les enfants d'abord. Et ben là, pour le coup, ouais, la fée elle s'est pas fait chier. Les femmes et les enfants d'abord. Oui, c'est ça. Elle a commencé par ça. Même les animaux. Techniquement, toute personne dans son rôle de château est donc transformée en meuble. Mettons jusque-là. Le prince, lui, est transformé en bête.
en vampire absolument monstrueux, extrêmement grand. Extrêmement moche. Voilà. Ouais, bravo. Et on va assumer qu'il est omnivore vu qu'à un moment dans le film il mange du porridge. C'est vrai. Mettons. Bon. Mais on va penser que le roi, enfin le prince étant un connard, il va principalement se concentrer sur de la bouffe et de la nourriture carnivore. Comme expliqué plus tard lorsque Belle est capturée et que Lumière lui fait la fête. Voilà. Parce qu'il s'amuse justement parce que personne ne peut cuisiner dans le château pour la bonne simple raison que le maître ne se nourrit que de bestioles qu'il va chasser lui-même. On suit jusque-là. Bien sûr. Bien, donc le gars c'est déjà pas mal un connard. On enchaîne. Maintenant, nous sommes donc en France, on est d'accord. En France, vers une période que je qualifierais peut-être pré-napoléonienne. Ça paraît correct? Oui, non, c'est bien. Moi, ça me va. Pré-napoléonienne ou peut-être pré-renaissance, mais c'est peut-être un peu tôt pré-renaissance. Ouais, je non, trouve. parce qu'il y a... Il y a des livres, tu vois, il y a des Architectural papiers, aussi. il y a des- Architectural, ouais. Et puis il y a des livres, tu vois, il y a genre une bibliothèque publique Oui, dans oui, un village de exact, merde. c'est ça. Et elle est publique la bibliothèque, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, C'est bien pas sûr. comme ça quoi qu'on fait une bibliothèque. Bien sûr. Surtout dans un petit village de péteux. Bon, voilà. Donc j'aurais dit ça. Mettons, donc on est dans une période pré-napoléonienne, Renaissance dans ces eaux-là, juste avant les mines de charbon, tu vois, et tout le C'est bordel. calme, encore. Donc nous sommes dans une époque féodée avec un roi. C'est ça. Bien, le roi fonctionne de la manière suivante. Il a 3 archiducs qui eux-mêmes ont des ducs, qui eux-mêmes ont des comtes, qui eux-mêmes ont des barons. Généralement, un baron ou un maire ou un évêque, comme on l'a appris dans Crusader Kings, est à la tête soit d'une ville, soit d'un évêché, soit d'un château, d'une baronnie en l'occurrence. Les barons, les maires, tout ça répondent aux comtes qui eux possèdent la région. Pour faire simple, la région. Non, pardon, excuse-moi. Pour faire simple, le département, ils possèdent le département, genre le 38, tu vois, ou le 26, ou le 92, je sais pas, le département dans lequel vous êtes. Et le duc, qui est au-dessus du comte, possède la région, genre Rhône-Alpes, Île-de-France. Donc ils ont plusieurs. Vous voyez jusque-là? Ça se tient? Oui, oui. Ouais. Bien. Maintenant, je suis comte. Je suis comte de la région de la Belle et la Bête. On m'annonce que mon baron, alias le prince, parce qu'on dit que c'est un prince, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment un prince? Bah, peut-être pas. Bonne question. Parce que si c'était un prince, ça veut dire qu'il a Royaume, un pays. il a un roi, déjà. Ah, ok. Ça veut pas dire qu'il a un royaume, ça veut dire qu'il a un roi. Et il a quelqu'un au-dessus de lui, probablement quand t'es prince, le roi c'est ton. Ok, moi je perds ma bug donc. je Oui, suis moi pas aussi, j'ai vraiment un bug sûre. d'appel, là. Je sais pas pourquoi. Pardon, excuse-moi. Bah, c'est peut-être le Skype. Bah là, j'ai une qualité, ça me met rouge revient. dans le Skype, je sais pas pourquoi. Ça revient. Donc disais-je, quand tu es roi, le prince c'est. Quand tu es roi, le prince c'est logiquement ton. Fils. Bien, donc quand tu es le fils, c'est ton père. Jusque-là, ça fonctionne très bien. Ils suivent sur le live. Merci beaucoup. C'est ton père. Le prince se transforme en bête. Le roi, alias le roi, ou même le duc, ou même le comte, voit qu'il y a un château, / un fils, / un prince qui a disparu de la putain de planète. Plus de nouvelles. Plus de garde, plus personne, plus de courrier. Le château est désert, fantôme. Les mecs qui sont venus pour y déposer le courrier n'ont rien vu. Sinon que des meubles et apparemment des cris horribles dans la tour ouest. Maintenant, j'ai une question par rapport au comportement humain socio-médiéval de l'époque. Bizarrement, c'est repris dans le dessin animé, mais mettons. Qu'est-ce qui se Bonne passe? nuit à Jim Lao qui part. Désolé Ah, bonne Bob, je t'ai Ah, coupé. Jim. Pas de souci. Salut, Qu'est-ce Jim. qui se passe Qu'est-ce qui se passe quand un souverain ou un propriétaire d'un terrain apprend qu'il y a une grosse bestiole sur cette terre qui fait chier et qui l'empêche d'occuper le dit château? Bah, une Bon, chasse. bah, la tuer. Enfin, Ouais, une chasse Ouais. à la bête. Tout d'abord, on va s'informer. Donc on va envoyer le capitaine des gardes avec 20 gardes, 10, une vingtaine, j'en sais rien. Même si c'est la guerre, t'envoies quand même 2 ou 3 flics pour voir ce qui se passe. Je suis jusque-là. Oui. Ils y vont. Ils voient que le château est désert / fantôme. 2 possibilités. Soit ils tombent sur la bête, et dans ce cas-là, ils flippent. Soit ils tombent pas sur la bête, et dans ce cas-là, ils considèrent que le château est vide. Donc ils se disent, on n'a pas compris, on va le réinvestir. Du coup, on nomme un autre prince, ou un autre duc, ou un autre comte, bref, quelqu'un pour vivre dans le château. Dans tous les cas, à un moment, ils vont tomber contre la bête. Ça se tient. Ouais. 2 possibilités. Soit ils fuient comme des tapettes en se disant bordel de sa mère, la pute de sa femme, la race, qu'est-ce que c'est que ça? On se barre. Et ils vont rentrer. Alors je sais bien que quand on envoie un émissaire qui revient en disant la bête, bah tu le mets au cachot. Tu le fais tellement bien.
Voilà. Par contre, quand on envoie 20 gardes entraînés et le capitaine des gardes en qui t'as confiance, qui rentrent avec 2 morts dans leur troupe et qui disent voilà. Et bah, je sais pas. Qu'est-ce que, en tant que roi souverain catholique, en respect pour le pape, en respect pour tes croyances, en respect pour tout ce qui t'appartient et en respect surtout pour le truc que t'as perdu un château, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'humanité lorsque une race, un animal ou même une autre culture a empêché une force armée de prendre possession de quelque chose? Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Bah, on l'a essaie de faire anéanti. l'île. Ou alors on l'a converti. Je sais pas. Alors, non, il se passe que ça se passe exactement pareil comme dans Avatar. Vous vous souvenez du film Avatar? Oui. L'humanité veut récupérer l'unobtanium qui se trouve sur la planète Pandora. Problème, il y a des schtroumpfs sur la route. Ultimement, c'est-à-dire vers la fin du film, c'est-à-dire en termes ultimes, qu'est-ce qui se passe? Ils virent, mais vraiment tous. Ils leur Là, roulent dessus. voilà. Ils leur roulent sur la putain de gueule. Qu'ont fait les Espagnols quand ils sont tombés sur tous les Mayas et tous les putains d'Aztèques qui étaient entre eux et leur or? Splash. Ils l'ont massacré. Ben, Voilà, ils ont voilà. déplacé. Ils sont déglingués. Qu'ont fait les blancs colons quand ils sont arrivés en Afrique avec plein d'Africains noirs qui les empêchaient de miner peinards parce qu'ils avaient des villages posés directos sur des mines d'or? Pareil. Et ben, Ils les ont déglingués leur mère. Enfin, je veux dire, c'est unilatéral. Et moi, je sais pas vous, mais moi, au Moyen-Âge, je suis duc et on m'annonce qu'un de mes châteaux, moi, j'ai été éduqué à être un connard orgueilleux et narcissique. Mes châteaux, mon prince, une bête l'a buté. Parce que tu peux pas assumer que c'est lui qui a été transformé. Tu vas assumer qu'il a été tué par la bête. Tu vois ce que je veux dire? C'est logique. bah ouais. Bah oui. Voilà, c'est ça. Ok, une bête a déglingué mon prince. Sa mère la pute. J'y vais avec mon armée, je le déglingue. Et un des détails, que fait une armée, une force ou une culture militaire lorsqu'elle ne peut pas mettre la main sur quelque chose? Qu'est-ce qu'elle fait généralement? Elle Elle va s'enseigne, elle cherche. Non, elle ne peut pas posséder quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quelle est la réaction humaine et gamine que tu as face à quelque chose que tu Elle veux va le posséder? détruire, Tu ce peux- quelque chose. Voilà. Si je ne peux pas l'avoir, virgule. Bah, tu le détruis. Non, c'est la phrase générale, c'est si je ne peux pas l'avoir, personne ne... Laura. Voilà. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Donc si je peux pas habiter ce château, parce qu'il y a une bête à vampire dedans, et parce que je peux pas la déloger, parce que 20 de mes archers suffisent pas à la déloger, qu'est-ce qui se passe? J'amène 6 putains de catapultes, et je fais table putain de rase. C'est tout. D'ailleurs, c'est cruel, mais c'est comme ça qu'ils réfléchissaient à l'époque. Ils réfléchissaient même pas, en fait. Tu regarderas C'est là- l'art diff après, parce qu'il y a la musique derrière, c'est la musique de V pour Vendetta, mais au moment le plus épique, tu vois, donc c'était beau. Ah, merci. Et ça s'est arrêté pile au moment où t'as fait genre, et il y avait plus rien. Mais c'est logique, c'est Oui, logique. logique. Réfléchissez à l'histoire, réfléchissez aux guerres, réfléchissez à l'humanité, à sa manière de penser. C'est tout à fait normal la manière de penser suivante. Donc déjà, le setup même de La Belle et la Bête est mauvais. Il n'existe pas. Ça n'aurait jamais dû être le village qui aurait dû faire « Tuons la bête ! Tuons la bête !» Non. Ça aurait dû être la force armée du duc qui débarque et disait « Oh là là, circulez messieurs, dames, éloignez-vous, on va faire table rase. » C'est... Cet accent. mais c'est tout à fait normal, c'est logique. Et je suis désolé, en plus, vous allez me dire, ouais, mais s'ils amènent 20 gars avec des arbalètes, tu sais, la bête, elle peut résister aux flèches, je sais pas. Tu sais, t'imagines, c'est compliqué. J'ai une question, de quoi se sert Gaston durant toute la durée du film? Une épée, non? Un bâton, Bon. une torche, Ah non. Non, Ouais, le métier de Gaston, c'est quoi son métier? je sais plus. Je sais pas. Alors, c'est un métier qui consiste à aller dans la forêt et à tuer des choses. Ah bah c'est un chasseur. Chassage. Bien, et il chasse avec? Un arc. Non. Un fusil. Bah, Ah, merci. Il chasse avec un putain de fusil. D'ailleurs, dans la musique, ils sont là. Le plus Ah mais fort. à ce moment-là, pour C'est l'époque, Gaston. Et d'ailleurs, ils sont là, je crois, c'est... pour l'époque alors ça serait Renaissance alors, Ça- pas pré-Renaissance. Vise comme Gaston, personne tire comme Gaston. Et le gars, il va tirer 3 balles avec un tromblon d'ailleurs. Bravo, parce que je sais pas comment il fait. Mais bon. Bref, il est chasseur, il sert d'un fusil. Et quand il va chasser la bête, il y va avec un fusil. Il y va avec un fusil parce qu'il se dit, la bête, je lui mets un headshot. D'ailleurs, il arrive à toucher la bête. Oui, Il c'est vrai. tire dans la bête et la bête se prend une balle. Et après, il se bat au poignard, machin de ça et tout. Et tu sais, bon, il perd, il meurt. Bon, c'est la bête. Mettons. Comme une Bon, merde. la bête résiste à un tir de fusil. Ok. Mais si t'amènes 50 hommes, c'est pas grand chose 50 hommes. On croit que c'est énorme, mais par rapport à l'armée française ou une force militaire d'un duc, comme je l'ai prouvé dans Crusader King, c'est insignifiant. En levant une armée dans un comté, tu peux récupérer Fastol 300 mecs. Et pour récupérer un château, je vous jure que c'est pas rien. Tu le fais, hein.
Tu le fais, sans déconner, il faut le faire d'ailleurs. Parce qu'un château, je sais pas si vous vous rendez compte de l'importance capitale et stratégique d'un château. Surtout à la frontière Bosch, à l'époque. Du coup, ouais, le contexte historique, il est un peu... Pardon, il est un peu chelou. Du coup, techniquement, les 50 gars qui se ramènent, ils flinguent la bête, parce que je viens pas me faire croire qu'il n'y en a pas un qui touche, faut pas déconner. Hein. Et au pire, s'ils foirent, eh ben, ils reviennent avec des catapultes et ils déglinguent l'endroit. C'est la logique, je suis désolé, ça fonctionne comme ça. Mais mettons tout ça de côté et avançons un peu plus dans le scénario. Mettons tout ça de côté. C'est le prince, il est une bête, et il a donc tous ses amis, alias des meubles, qui sont dans le château. Ok, je t'en prie, progresse pour le prochain dessin. Oui, bah attends, je dis juste un petit truc alors dans ce cas. Donc là, je vais vous mettre le lien du poisson, parce qu'on voit un petit peu l'évolution qu'il y a eu entre les deux dessins. Donc attendez, bougez pas, je vous mets le lien. Et ensuite, j'enchaîne sur le prochain dessin qui sera beaucoup plus déconne et on va se marrer un petit peu plus. Et une fois que Bob aura fini son histoire, on va s'amuser. Je me souviens d'un arc pour Gaston et pas d'un fusil. Ah. Effectivement, je crois que dans la scène finale, il se bat avec un arc, il tend une flèche, mais je crois me souvenir qu'il a un fusil, alias un tromblon, et ça paraît très cohérent pour un chasseur. Je sais plus du tout. Dans tous les cas, je sais qu'il a un fusil, c'est une certitude. Il s'en sert plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Ah oui, même tout au début du film, t'as Belle qui chante tout ça, et il y a une blanche colombe qui s'élève dans les airs. C'est beau, c'est ta, puis là, blam, je crois que t'as un oiseau qui se prend un coup de flingue justement, et c'est Gaston qui a shooté le machin en faisant je suis trop fort. Voilà. Bon. Du coup, progressons un peu dans le plot et dans l'histoire, machin, c'est tout. Passons à Belle qui est là. Je veux vivre autre chose que cette vie. Alors, j'ai juste une question à poser. En fait, non. Ma question est la suivante. Non. C'est une question Voilà. Une question. Non. C'est parce que je ne fais pas de questions sur Belle. Non. Belle n'existe pas. Belle est un concept complètement temporellement déplacé à une époque où la tolérance envers la différence était égale et inférieure à 0. Donc on va me faire croire qu'une femme qui sait lire, mais qui ne sait absolument rien faire d'autre que lire, qui glandouille toute la journée avec son père qui est à moitié fou et qui invente des trucs sataniques alors qu'il y a un évêché en ville, vous allez me faire croire qu'elle se balade tous les jours en faisant « Je souhaite faire autre chose que cette vie ». Non, elle est morte, elle n'existe pas, elle a déjà été brûlée sur un bûcher depuis environ 4 jours. Facile. Voilà, donc techniquement, elle ne le fait pas. Ensuite... prenons Gaston. Gaston, lui, en revanche, est la représentation typique d'un homme idéal de l'époque. Vraiment idéal, hein. Le mec est machiste, mais à l'époque, tout le monde était macho. Donc tu vas pas me dire que tu vas pas me dire que la condition de la femme était brillante à l'époque. Et à la rigueur, on peut difficilement vouloir à un homme d'être macho à l'époque, puisqu'il a été élevé par des hommes qui étaient eux-mêmes machos. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un pour son éducation, et son éducation subie. Surtout que le mec est un chasseur, pas un historien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas le genre de mec qui sait masse lire. En même temps, l'utilité de lire à l'époque, vu les hivers qui se tapent, est-ce que c'est réellement utile ? J'ai envie de dire, le gars s'appelle Gaston et il occupe une position de chasseur du village. C'est-à-dire, comment ça fonctionne le système de l'époque ? Généralement un chasseur est un mec connu de tout le monde et dont la mission principale est de rapporter de la bouffe à tout le village, plus exactement à la taverne. En échange de quoi, il n'y a généralement pas d'échange d'argent. Si Gaston arrive à se rapporter suffisamment de bouffe à la taverne pour que la taverne serve ça aux clients, Gaston a le droit de manger, de boire et même parfois, si sa production est très bonne, de dormir à la taverne. Cela dit, comme c'est un très bon chasseur, il est probable qu'il ait dû vendre 2 ou 3 trophées et sa propre maison. Suivez jusque-là. Ça veut dire que quelle position occupe, entre guillemets, Gaston dans la ville ? Gaston apporte quoi en étant chasseur ? Ben, à manger. C'est bien, c'est important, garde ça en tête. Ensuite, dans le film, quelques mois plus tard, il se passe quoi ? Il se passe que la saison change et qu'on est en... Hiver. C'est bien. Est-ce que l'hiver te semblait relativement facile ? Ben, non. Ça avait l'air d'être un hiver de putain de bâtard de sa race. Ben oui, quand même. Elle est en robe. Mais ça avait l'air d'être un putain d'hiver de bâtard de sa race. Donc sa position en tant que chasseur est essentielle, vu qu'en hiver tu ne peux pas faire pousser des choses ou faire de l'élevage correctement. Tu es obligé de te baser sur tes réserves ou de la bouffe que tu peux obtenir. Jusque-là, c'est valide ? Ben oui. Bien. Techniquement, Gaston a donc une des meilleures positions de la ville. C'est-à-dire, le gars, il est riche, il a accès à de la bière, à de la bouffe à l'infini, il gère lui-même la bouffe, c'est un bon chasseur, il est fort, c'est un bel homme.
pour l'époque, hein, je cite, techniquement c'est le meilleur parti qui existerait jamais dans cette putain de ville. Et en plus, fondamentalement, je suis persuadé que ce serait un super père. Pour l'époque. Je veux pas dire que ces gosses deviendraient Einstein, je veux dire que ces gosses seraient capables de manger. Ce qui à l'époque était relativement important, vous en conviendrez. Hein. Ouais. Et c'était même pas si facile, si je puis me permettre. Bon, le truc, c'est que, bon, voilà. De son côté, Belle, étant une anomalie temporelle à elle seule, repousse les avances de Gaston. Mettons. Bon. Ensuite, il y a Gaston qui s'acharne. Alors ça aussi, c'est très con, pour la bonne simple raison qu'il a des triplées blondes juste derrière et qu'elles ont l'air d'avoir des capacités, pour dire reproductives, relativement avancées. À croire même qu'elles ont été élevées qu'à ça. Ce qui est logique, vu la condition de la femme à l'époque. De toute façon, si t'étais belle, t'étais élevé à ça. Si t'étais moche, c'était pareil, t'étais élevé à ça, sauf que t'étais élevé à garder les cochons aussi. Je suis désolé. Si quelqu'un a d'autres, comment ça s'appelle, a une objection logique à y apporter, je lis le chat. Hein, si jamais vous avez, n'hésitez pas, je prends. Donc du coup, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? La Belle, le père de la Belle se fait capturer par la bête, je crois. C'est bien ça. C'est ça, oui. La Belle, Elle se fait capturer par la bête. La Belle va en forêt et demande à la bête de l'échanger à la place de son père. Oui. Jusque-là, c'est très bien. Bon. Qu'est-ce qui se passe ensuite? J'essaie de voir les anomalies de scénario qui pourraient y être. Déjà aussi, on voit que le prince n'a pas du tout appris de leçon d'humilité de sa punition. Ouais. C'est-à-dire, on te transforme en bête parce que t'es un connard. On te dit que le seul moyen que t'aies de t'en sortir, c'est d'obtenir l'amour de quelqu'un. Et le meilleur comportement que t'as choisi d'avoir est un comportement narcissique, abusif, dépressif, presque alcoolique. Et oui, complètement abusif, j'ai dit, parce qu'il manque de battre Belle. Et accessoirement de la séquestrer. Il la séquestre, hein, on est bien d'accord. Clairement. Belle ensuite développe le plus beau syndrome de Stockholm pathologique jamais fait dans un Disney. Ça en devient presque grave. C'est bien ça, hein, syndrome de Stockholm, le fait de tomber amoureux de son ravisseur. Vous suivez ? Et il y a même tous les états de domination psychologique malveillante du syndrome de Stockholm, ce qui fait qu'à un moment, est-ce que vous vous souvenez de cette belle scène où il lui montre la bibliothèque ? Oui. La Oui. bibliothèque qui est chat. Eh bien, il faut savoir que c'est un truc très courant dans le syndrome de Stockholm, utilisé par les mecs qui sont conscients du syndrome de Stockholm et qui s'en servent pour eux-mêmes envers ces prisonniers. Et c'est un truc très grave psychologiquement parlant parce que ça baisse l'estime de soi de ton prisonnier très très fort et ça te donne un contrôle et un pouvoir sur lui encore plus fort qu'il ne l'était avant. Je m'explique. Nio, je t'enferme dans ma cave pendant 6 ans. Cool. Au bout de 6 ans, on va apprendre à se connaître. Si C'est tu viens con. me voir, hein. Enfin, Oui, bien sûr, je viens de voir, mais tous les jours. cool. Et on va apprendre à se connaître. Je vais être ta seule source de lumière, d'amour, de vie, de haine. Parce que tu vas m'aimer mais me détester en même Tu sais temps. qu'il y en a qui tueraient pour ça. Hein. C'est ça. Et un jour, Moi, au bout de, Non, au c'est bout moi. de six- au bout de 6 ans, parce que je me sens sympa, je te détache la main droite. Est-ce que t'as pas l'impression que je te fais le plus beau cadeau de l'univers? Bah si, forcément. Si, psychologiquement. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je t'ai donné quelque chose? Non. Je t'ai ouvert quelque chose qui devait déjà te revenir de droit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait la bête quand il a offert la bibliothèque à Belle? Il a rien fait de plus que lui ouvrir une salle. C'est ça. C'est comme si je te gardais emprisonné chez moi pendant 6 ans et qu'au bout de 6 ans, je t'autorisais l'accès à la salle de bain. En disant, ça te plaît. Si tu veux, tu peux y aller tous les jours. En disant, attention, c'est une surprise. C'est une surprise. N'ouvre pas les yeux, pas tout de suite. Tu vas voir la baignoire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas la toucher. Tu vas la toucher. Sans déconner, est-ce que c'est trop généreux ou est-ce que c'est un comportement dominateur de pute? Dominateur de... c'est dominateur. Voilà. Parce que... Ben, en fait, Et c'est un comportement de manipulateur parce qu'il sait que C'est justement, ça. elle... Exactement. Elle Exactement. Donc c'est le pire syndrome de Stockholm. Et c'est pathologique. Et c'est grave. Donc la bête est un enculé. En plus, on remarque qu'il est quand même abusif envers les meubles. C'est-à-dire, je sais pas vous, mais moi je serais le prince, j'aurais fait une connerie et les 300 vassaux auraient subi le même sort que moi par ma faute. Déjà, je me sentirais un peu mal. Un peu mal pour eux. Non, si peut-être? Bah si. Voilà, je me sentirais un peu mal pour eux que ma grosse dame soit devenue une théière. Voilà. Ou que mon habilleuse soit devenue une armoire. Je suis complètement désolé pour elle. Elle est obligée de me voir me masturber toutes les sources. Nio. Pardon.
Non, mais c'est pour vous donner une idée. D'ailleurs, j'ai une question parce que le cuisinier a été transformé en four. Bon, le chancelier a été transformé comment ça s'appelle en bougie. Comment s'appelle l'autre génial ton dessin. Comment s'appelle l'autre l'intendant a été transformé en horloge. Le chien a été transformé en repose-pied. J'ai juste une question. Qui s'occupe du nettoyage et de la fosse septique? Le balai. Oui, Non, c'est- non, la fosse septique. À votre avis, il a été transformé en quoi? Je sais plus. À l'époque, les mecs chiaient dans quoi? Des seaux. Dans des seaux. seaux. Oui, Des seaux. Ils chiaient dans des seaux. Le mec qui est changé vidait ses seaux. C'est un boulot à part entière. Hein. Faut pas croire. Il a dû être transformé en seau. Et servir à Va récolter la bête. Il servir la bête. La bête. Elle fait quel poids? les grosses. Elle mange principalement quoi? De la C'est la De la viande. viande. tarmac. Voilà, vous y venez. Et est-ce que vous ne dégueulasse. vous sentirez pas relativement désolé envers ce pauvre gars, qu'on va dire il s'appelle Clément, par exemple, ou je sais pas, ou n'importe quoi, ou Clément. Jean-Édouard, tu vois, il s'appelle Jean-Édouard, je suis désolé Jean-Édouard. Jean-Édouard. Et puis là, baf, tu lui balances ta grosse constipation dans la gueule. Je suis désolé. Est-ce que vous- Pardon, voilà. pardon, excusez-moi. Bref, voilà, vous vous imaginez un petit peu le bordel. Ensuite, il y a un gros problème au niveau de l'infrastructure. Je vais y venir, je suis en train d'y réfléchir, c'est parce que je regarde ton dessin, il est absolument magnifique. Comment dire. La suite, merde, j'ai perdu la suite. Qu'est-ce que c'était la suite? Attends, est-ce que tu peux t'arrêter pendant 2 minutes le temps que j'aille aux toilettes? J'en peux. Merci. Gros problème au niveau de l'infrastructure. Bah oui, le temps Qu'est-ce que tu c'est retrouves ton truc. Oui, je disais Clément comme c'était au pif, hein, comme il aurait pu s'appeler Édouard, Philippe ou n'importe quoi, tu vois. T'aurais dû l'appeler Jean Kevin, c'est pas trop Oui. courant. Bon, pour l'époque, je sais pas. Réfléchissons. Bref, ah oui, voilà, c'est ça. Bref, déjà, il devrait se sentir un petit peu coupable envers ces gens-là. Mais outre le fait de se sentir coupable, comment dire, Nio, si on était tous les deux envoyés dans un univers parallèle, Attends. et qu'on était dans la merde par ma faute, Ouais. bon, c'est de ma faute, je serais complètement désolé, tu aurais le droit de m'en vouloir. Maintenant, imagine qu'on passe 5 ans dans cet univers parallèle à se battre contre des dragons, à faire des aventures de fous furieux et à être des héros de prophétie, malgré nous, à perdre des gens qu'on aime ou avoir du gros drama, machin, c'est tout. Au bout de 5 ans, tu m'aurais presque pardonné, je veux dire. Mieux que ça, tu te serais habitué à ma présence. On serait Ouais. devenus potes, on se serrait les coudes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est arrivé un moment où tu acceptes comment ça s'appelle, le fatalisme de la chose et tu te dis, bon, bah, on est dans la merde, on va essayer de s'en sortir ensemble. C'est ça. T'as continué comme sans moi. C'est bon, t'as pas grave. Pas raté. Calme, calme. On va se dire, on est dans la merde, on va essayer de s'en sortir ensemble. Donc le prince, lui qui a été transformé en bête et qui a maintenant la présence de tous ses courtisans transformés en objets, est-ce qu'il ne devrait pas ressentir un élan de sympathie pour eux? Bon, si, quand même. Même léger, je veux dire, le gars, c'est bon, je suis une bête, mais au moins je peux bouger et me nourrir. Elle, c'est une armoire. Quand je lui mets des vêtements, est-ce que ça revient à lui faire du sexe? Enfin, voilà, quand elle ouvre son armoire pour me proposer une robe, est-ce qu'elle me montre ses poumons? Enfin, c'est hardcore quand même, tu vois ce que je veux dire? Et le Ouais. frigo, qu'est-ce qui se passe à chaque fois que je refais les courses et que je remplis le frigo? Il a un orgasme, enfin, c'est complètement alternatif, tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est complètement malsain. Ne serait-ce que le mec qui est devenu le pot de la fosse septique. Bon. Jusque-là, mettons. Donc ce genre de mec, tu devrais avoir de l'amitié, un truc qui se dessine, quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Puis c'est tes seuls amis, c'est les seuls mecs à qui tu peux parler. Et pourtant, le gars reste un connard dominateur, impulsif, incontrôlable, bref, une pauvre merde. C'est ça. Vous suivez jusque-là? Bien. Ouais. Ensuite, on va avancer un peu plus loin dans le scénario. Dans le scénario, Très bien le bruit de la cassette qui est en ça. avant. dans le scénario, le père de Belle arrive à revenir au village. Vous vous souvenez? Ouais. Et il arrive à prévenir justement qu'il y a une bête. Les autres se foutent de sa gueule en disant ah ah ah, ce vieux fou de Maurice. Et puis il l'envoie chier. Vous suivez jusque-là? Oui. Ensuite, le Maurice va tenter à nouveau. Attends, je me souviens plus. Ah, c'est ça. Puis le Maurice va se faire mettre dans l'asile de fous du lieu, pour la bonne simple et unique raison qu'il n'arrête pas de dire des conneries, qu'il invente des objets bizarres, et puis que c'est un gros psychopathe. Jusque-là, ça tient logique. Puis la belle voit dans le miroir magique de la bête que son père est en tôle. Et elle dit, il faut que j'aille le voir. La bête, bizarrement, dans un mouvement de contrôle total et absolu de sa part, laisse la belle partir. C'est beau.
La Belle arrive au village, tout le monde se fout de sa gueule comme quoi la bête n'existe pas, puis Belle prend le miroir et fait « Montre-moi la bête !» Et là, t'as le miroir qui montre la bête, et t'as tout le visage qui est là « Oh fuck !» Voilà. Mais j'ai déjà prouvé qu'ils auraient dû être au courant de cet état de fait depuis environ 10 ans. Mais bon. Parce que, je sais pas vous, mais un château qui disparaît dans la nature, ainsi que toutes les transactions qu'il fait, la famille qui y vit. Parce que le village, c'est à peu près le seul truc qui est un peu proche du château, tu vois ce que je veux dire. Donc tu peux assumer que tous les courtisans ou les gens qui habitent dans le château, les servants notamment, ils viennent du village. Je suis désolé, mais moi on me dit que ma fille elle est servante, ça fait 10 ans que je l'ai pas vue, pas de lettres, pas de nouvelles, rien. Tu te poses des questions, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça. Mais bon, jusque-là, avançons, ils sont là, oh, c'est pas possible et tout, enfin bref... Et t'as Gaston qui s'excite et qui est là, il faut tuer cette bête, tuons la bête. Voilà. Avec la musique qui ensuite, je me souviens, c'est il faut tuer cette bête qui viendra chez nous la nuit, dévorer l'enfant qu'il guette de son féroce appétit. Alors vous vous dites, non, c'est pas bien parce que la bête c'est un gentil. Mais en même temps, eux, comment ils peuvent le savoir? T'as vu la gueule du bestiau? C'est un Bah oui, vilain. quand même. Exactement. La logique Disney, ce qui est moche et méchant. Et t'as Gaston qui enchaîne avec le à vos armes, partons au combat, aux armes tous avec moi. Puis il part comme ça, comme une sucette, et il enchaîne avec le dans la pluie, dans le vent, dans la fièvre et le vacarme se prépare une terrible chevauchée. Aux frontières du mystère, au château de l'impossible, vit le diable dans son horrible tanière. Un butor sanguinaire au croc d'acier, monstre fou qui se joue de la mort. Aube rouge, bête infâme, tu y perdras ton âme dans la rage du carnage. Sur la bête, ouais. Puis là ils sont motivés, ils y vont. Comme quoi, le gars, il sait de quoi il parle. Exact. Et puis le mec a Et raison. mais- Le gars, t'es chasseur, quand tu vois des bestioles comme ça, je sais, j'ai Bob. pas une voix super, mais ma voix était juste, les notes sont bonnes, cherchez pas. Et je l'ai Non, appris c'est pas par ça cœur que quand je j'étais voulais petit, dire. j'adorais Bob. cette musique. Ah, Oui. c'est pour ça. Non, tu connais toutes les musiques de Sim Parker. Je l'ai entendu 4 ou 5 fois, au bout d'un moment ça rentre quoi. D'accord. Parce que il y a tout le monde qui te dit mais tu l'as vu hier le. Non, Le film, ou- le film, je l'avais vu au Polymanga, c'était il y a quelques mois, là déjà, je crois que c'était en D'accord. avril. Pour ça. Voilà. Enfin, mais j'ai Fini. toujours eu une bonne mémoire, hein, je faisais du théâtre avant, j'ai une Oui, mémoire oui. qui est en... Et puis j'ai une mémoire auditive, c'est pour ça que j'avais d'excellentes notes à l'école. Je triche en fait, j'écoute les choses une fois et je m'en souviens. Donc c'est telle question, tu vois, dans un contrôle, ce qui est censé être super et dur et tout, ils sont là, putain, mais le prof nous l'a pas fait noter, ça, il l'a dit, mais on l'a pas noté et tout. Bah ouais, il l'a dit, bande de larves. C'était il y a 4 semaines, je m'en souviens. Donc, j'ai eu de la chance. Toujours est-il que ils y vont. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Voyons ce point de vue, du point de vue de l'information de Gaston et du point de vue de l'information du village. On va voir un petit détail. Réfléchissez maintenant comme si vous étiez le village ou Gaston, cher public. On vous annonce que dans le château, à 300 mètres, il y a un bestiole qui fait 4 mètres de haut et qui est extrêmement poilu. T'as vu la gueule du bestiau en plus, hein? Enfin, Ah, au garou, hein. il a pas l'air amical, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si c'était un méchant, un monstre que t'es là. Non! C'est pas comme si c'était Alf le machin. C'est la putain de bête! Ça déconne pas, sa mère la pute. Voilà. Bon, il a capturé quelqu'un. J'illustre. Hein. Il a capturé quelqu'un du village et l'autre a réussi à s'en enfuir. Je suis désolé, mais ce qu'ils disent, il viendra chez nous la nuit dévorer l'enfant qu'il guette de son féroce appétit, ils ont complètement raison. Non, en l'occurrence, vous savez qu'ils ont tort, parce que vous connaissez toute l'histoire et vous avez toutes les informations. Mais mettez-vous dans la tête de ces mecs qui élèvent des chèvres 300 jours par an. Ça paraît parfaitement logique, oui, non, peut-être? Enfin, je sais pas. C'est tout à fait normal. La réaction qu'ils ont est tout à fait humaine. Elle est justifiée même, je dirais. Elle est motivée par la peur et l'ignorance. Je vous l'accorde. Mais quand la peur et l'ignorance, comme dans Pocahontas, motivent les gens à taper sur d'autres humains, c'est pas bien, parce que là tu pourrais te réfléchir et te dire putain mais c'est des êtres humains, il y a peut-être moyen de communiquer. Mais là t'as vu la gueule du bestiau, il n'y a pas de communication possible avec un loup qui fait 400 kilos. Tu assumes pas que c'est possible de communiquer avec ça. Je suis en train de voir le dessin. Bernard Gonzès. Et t'as vu celui-là ou pas? Attends, celui-là. Ah, c'est magique. Mais tu vois ce que je veux dire, ça paraît tout à fait logique. Du coup, ils y vont. Et ils déglinguent le château. Il s'avère qu'ils perdent la bataille parce que les meubles sont maudits et hantés. Les meubles sont maudits et hantés et ils retournent au village en ayant perdu. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Bien. Ensuite, sauf Gaston. Gaston arrive au plus haut de la haute tour et fait le duel face à la bête. Vous Ouais. vous souvenez? Oui, oui. Il fait le duel face à la bête. Bon, il se passe ce qui s'y passe. Gaston perd.
Gaston perd, et Gaston tombe du haut du toit pour venir s'empaler en contrebas sur les pics du jardin. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment on voit dans le jardin, il y a des espèces de barrières, des barrières vachement gothiques, vachement château, avec des briques pour éviter que tu aies les escalades. Voilà, donc on peut assumer que Gaston s'est empalé dessus. Voilà. Je fais des dessins géniaux là. Dans un mouvement très très symbolique. Vous suivez là? Oui, non, mais Ouais. Oui, quelqu'un, parfait. Un mouvement très très symbolique. Ok. Bon, ensuite, la belle qui lui dit je t'aime, la bête qui se retransforme. Selon moi, c'est gros bullshit, mais bon, mettons. Tout le monde qui se retransforme, tout va bien, happy end, et tout est bon, et tout est bleu, et tout est formidable. Ils se marient et ils eurent beaucoup d'enfants. On est d'accord? Bon, ouais. Alors maintenant, on va passer sur la partie que je préfère, détruire vos enfances. La fin. Yo. J'ai une question. J'ai une question au public et aux gens sur le chat. Est-ce que selon vous, c'est une bonne fin? Est-ce que c'est une happy end en l'occurrence, selon les lois de C'est Disney? quoi déjà la fin? Eh ben, la belle embrasse la bête se retransforme en être humain, devient un prince et épouse la belle, et ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Enfin, le prince, c'est quand même un connard du début à la fin, non? Ouais, Ouais, j'allais dire. j'y viens. Est-ce que c'est un happy end? Selon les standards Disney, oui. Par contre, j'ai une question à poser. C'est un happy end pour qui? Pour le prince. Parce que lui, il redevient lui-même et en plus, il épouse une gonzesse Très super bien. mignonne. Très tout ça. bien, très bien. Par contre, pour la princesse, elle épouse un gros Alors, salaud, quoi. Pour Belle, rappelons le principe de base. Quand elle dit au tout début, vous vous souvenez de la chanson qu'elle chante au début, Belle? Qu'est-ce qu'elle chante? Ou je sais plus, moi. J'arrêtais pas de le chanter, j'arrêtais pas de le dire. Je veux Du sexe. Non, Ah non, non, elle veut. Je sais plus. Oh là là, changer sa Une vie ou un nouvelle truc vie, déjà. un truc comme ça. Voilà, une voilà, nouvelle vie. je veux vivre autre chose que cette vie. Là, là, là. Je veux vivre autre chose que cette vie. Qu'est-ce que ça veut dire, je veux vivre autre chose que cette vie? Ça veut dire N'importe quoi, je mais veux autre pas- chose. Je veux pas être enfermé chez moi à m'occuper de mes gosses avec un mari abusif qu'on aura choisi à ma place. Et pourtant, Là, je Qu'est-ce qui choisis. se passe à la fin? Elle se retrouve avec un prince qui a décidé qu'il allait sortir avec elle et qui l'a manipulée pour qu'elle l'aime. Ensuite, qu'est-ce que le prince va lui faire à votre avis? il veut faire des gosses. Des gosses dont elle va devoir, S'en occuper. voilà, dans un Elle château sera rempli. prise au piège. Tout ce C'est qu'elle voulait pas. J'ai pas entendu. exactement. Et elle sera prise au piège avec tout ce qu'elle voulait pas. Et quelle est la différence avec cette situation et celle qu'elle aurait eue avec Gaston? Eh ben pour moi c'est pas grand chose. Pour la bonne simple raison, dans une, elle vit dans un château, elle est donc obligée de se plier au protocole. Dans l'autre, elle vit dans la position du meilleur homme du village, qui occupe en plus une position très puissante et influence. Parce qu'en plus, le gars est un bon bougre, Gaston. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Gaston, il a plein de potes. Bon, ouais. Ouais, oui, Oui, vous vous souvenez, au bar, voilà, c'est ça, le plus fort, c'est Gaston. Il entre même dans un combat avec eux, c'est de la baston, mais vous voyez qu'il rigole. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, c'est j'aime pas quand t'as l'air malheureux, Gaston. Et complètement rap la place, baf. Et là, il lui met un gros uppercut. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais ou une Ouais. droite. Je crois qu'il met une droite. Il met une droite à son pote, tu sais, le petit. Ouais, c'est vrai. Il met une droite à son pote et son pote vole sur une table, mais à genre 30 mètres. Il fait un putain de vol plané. Et il se relève en mode tout le monde voudrait être dans ta peau, Gaston, en mode 0 dégâts. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc c'est littéralement du friendly fire. Ouais, ouais. Vous imaginez, c'est littéralement du friendly fire. C'est même quand toi tu mets un coup à ton pote et que ton pote est là. Il est content. c'est trop bien. Voilà, c'est ça, mais que ça fait marrer. Je sais pas, vous avez déjà mis un taquet à vos potes ou une boîte. On appelait ça mettre des boîtes, nous, à Ouais, c'est l'époque. ça, oui. Mettre des béquilles, voilà, des béquilles. Oui, les béquilles dans le genou, dans le fémur. Ouais, Et c'est- bam. Oh, la Ça, béquille. c'est l'amitié des hommes, ça. Voilà. Ouais, puis on s'aimait, Ah hein. oui, Ça, c'est on rigolait à chaque fois. violence, c'est la violence. Voilà. C'est l'amitié des hommes. À chaque fois cela qu'on s'en dit. prenait une, on était heureux et on riait. Voilà, c'est l'amitié des hommes, cela dit, c'est justement ça, c'est l'amitié des hommes, on fait ça entre amis. C'est ça, et on le prend pas mal. Exactement. Et exactement, et donc tout le monde l'aime dans le village, et lui il est bien, il est heureux, et c'est un atout du village, et tout le monde l'aime, et lui il aime tout le monde. Donc ça aurait été un homme en plus d'une grande sociabilité, et qui aurait été un exemple parfait pour ses gosses. J'enchaîne, en termes de social. Contrairement au prince, qui je rappelle, avait un comportement Abusif. abusif, merci. Envers qui? Envers tous et... Bah, Tous ces c'est servants, vassaux, des là. trucs comme ça. tous ses serviteurs et tous ses sujets. Et maintenant j'ai une vraie question. Combien il a réellement d'amis, le prince? Il en a Zéro. pas. beaucoup, il en a. au final. Ah, c'est ça en Bon, fait. aucun. C'est Bon, aucun. ça, même aucun. C'est ça. Regarde les serviteurs qui lui restent, même eux le craignent. C'est exactement ça. Pire que ça. Et le pire, c'est qu'ils vont quand même continuer à le craindre après coup. Et ensuite, j'ai une dernière question. La bête,
elle est devenue peut-être un homme aimant ou un truc comme ça. On peut imaginer ça, qu'elle soit après transformée, le prince soit devenu un homme aimant, machin, c'est tout. Mais qu'est-ce qui va techniquement changer son comportement? Non, il va juste faire attention aux petites vieilles qui viennent lui demander l'hospitalité les samedis soirs. Et il va bien faire gaffe à bien les accueillir comme des princesses. Par contre, ces larbins, est-ce qu'il a une raison, une seule, de les traiter autrement qu'il les a traités quand il était une bête ou quand il était un prince? Aucune. Aucune influence sur lui. C'est ça, il va les traiter comme de la merde et ça changera jamais rien. Le mec restera toujours un connard fini, contrairement à Gaston qui lui a au moins eu la décence de traiter ses potes correctement, même s'il leur met des taquets, mais vous avez vu qu'il n'y avait aucun dégât à la fin. Et même à la fin, ils boivent tous un coup ensemble. Je veux dire, puis c'est des mecs durs aussi, hein, ils peuvent s'en prendre dans la gueule. C'était pas des mecs de nos jours, hein, c'était des mecs de l'an 1800, hein, ça rigole pas. Hein. Les mecs comme ça, tu pouvais leur faire tomber des troncs d'arbres sur la gueule, ils s'en remettent. Hein. Ça rigole pas. C'est juste que voilà. Mais pour vous donner une idée un peu de la situation de merde dans laquelle Belle s'est putain de fourrée. Ensuite, j'ai une autre question derrière qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus importante. La fin pour La Belle et la Bête est bien pour La Belle et la Bête. Mettons, assumons que c'est une happy end. Est-ce que vous vous souvenez ce qui est arrivé à Gaston donc à la fin? Il est mort empalé sur des... Sur des... Enfin... Sur des pics. Voilà, sur des pics. Oui. Quelle autre personne appréciait Gaston dans le village? Tous ses copains. Voilà, alors ses potes, Ouais, déjà pour... tout le village, parce qu'en plus, Déjà, il ses procurait à potes, manger. C'est ça, des potes. Ah Ouais, mais merde, du coup, il j'y peut viens, plus j'y venir. viens, Vio, j'y viens. Moi, j'y viens, je vais me faire un plaisir, Vio, s'il te plaît. J'y viens. Mais Ça fait tilt dans ma tête, du coup. c'est ça. Mais j'y viens. Mais est-ce que vous vous souvenez de Riri, Fifi et Loulou en version grosse poitrine? Ah oui. J'ai pas vu. Les triplées blondes, est-ce qu'elles ont pas le Ah droit oui. au bonheur, elles? Et si. Qui a Quoi décidé? Est-ce qu'elles ont pas le droit au bonheur, elles? Qui a décidé dans Disney que Disney. les triplées Ah. blondes n'auraient pas le droit d'avoir leur amour? Ah ouais. Qui a condamné Ah. 3 belles filles, plus belles que belles d'ailleurs, si je puis me permettre, hein, avec peut-être un background qui aurait pu être Même intéressant. si c'est des Qui a canards. condamné 3 princesses, qui a condamné ces 3 princesses du village, la rouge, la jaune et la verte, à ne pas avoir l'amour de leur vie? Qui a décidé ça? Qui s'est dit, allez les mecs, on va faire La Belle et la Bête? Voilà. Ouais. Sans déconner. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on arrête de les voir à partir de la moitié du film. Le dernier moment où on les voit, c'est dans le bar. On les voit pas dans l'attaque finale, on les voit pas dans la fin, on les voit pas dans machin, c'est tout. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils auraient jamais dû créer ces gonzesses pour la bonne, simple et unique raison que si jamais un gosse se rendait compte de l'état psychologique dans lequel ces 3 filles, qui, même à défaut d'être des cagaudes, méritent pas pour autant de pas avoir leur bonheur. Dire, Déjà, les roues... Ouf. Attends, j'ai dit quel jeu et le roux, hein, quand même. Oui, Pardon. Quel rôle Mais- elles jouent, ces filles, dans le... elles sont censées être les 3 filles amoureuses de Gaston pour prouver que c'est un bon parti et que c'est un d'accord. mec qui attire les femmes en général, que c'est le mâle parfait. C'est ce que je veux dire. D'accord. Cela dit, ça reste quand même 3 femmes qui étaient comment ça s'appelle, elles étaient 3. Il y avait un mari, donc à moins d'instaurer la polygamie, il y aura toujours 3% de malheureuses. Mets ta vie qu'à l'époque, c'était pas un problème dans les campagnes, si je puis me permettre. Voilà. Donc, je dis ça, je dis rien. Non mais pour ça. oui, c'est une bonne supposition. hein, pour Donc le coup. c'est ça. Et puis comme elles étaient triplées, tu sais jamais laquelle est vraiment la mariée si elles soient de couleur. Mhm. Parce que je suis désolé, mais moi des triplés que tu connais pas, si tu les connais, genre c'est tes filles, ouais, t'es capable de les différencier, tu les as torchées. Et pourtant, par contre, les triplés, elles étaient parfaites. Hein. Tu les reconnaissais au code couleur, hein, je suis désolé. Moi perso, j'aurais été le mari, j'aurais même pas su laquelle était la vraie. Alors dans le doute, autant prendre les 3. Et le pire, c'est quand quelqu'un dit ouais, mais c'est pas catholique, tu t'es polygame. Je fais bah, tu saurais deviner laquelle est ma femme. Bon bah vas-y. Ça te dérange si je reste pour regarder? Enfin bref, voilà quoi. C'est bon ça. Il a mis une image des 3 sœurs. Ah merde, il a mis une image des 3 sœurs. Bah je vais le faire je vais le faire moi-même moi. Ouais, c'est une amie en plus qui a mis une image et elle s'est fait kicker et du coup C'est moi, j'ai c'est envie moi. d'abuser de mon... Désolé, je m'excuse pleinement. Ouais, je vais user de mon pouvoir pour la débanne parce que... D'ailleurs, quand vous voyez que les gens mettent des images, regardez-les d'abord. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah ouais, mais le lien il était hyper long. Hein. Ça ne change rien. Sisters, triplets. C'est bon, je t'ai débanne, t'inquiète pas, Clotilde. Triplets. Désolé. Ah, là, j'ai les triplets. Alors certes, c'est des cagaudes, mais est-ce que le fait d'être conne t'interdit au bonheur? Bah non. C'est une question que j'ai envie de poser. Une question si tu poses à un enfant, le gamin, est-ce qu'il va te regarder droit dans les yeux et te dire oui, ça t'interdit au bonheur? Non.
Non. Pas plus que d'être moche. C'est ça, j'ai envie de dire ça. Et donc Disney c'est censé représenter ça, voilà, j'ai remis le lien, sans pitié. Disney c'est censé représenter. Bah non, Disney leur chie dessus. Disney a tué juste le gars le plus populaire. Disney a tué le Bob Lennon du village. Je me permets, c'est la gratuité. Dans la gratuité. Et à chercher à faire passer Cortex pour le gentil et à lui donner un happy end. Non, non, je suis désolé, non. L'un restera toujours un connard même s'il change de peau. Et l'autre restera toujours un gars aimé dans le village, même si vous tentez de le tuer. C'est juste une Vous l'avez banni, lui. Excusez-moi, mais vous l'avez banni, lui. Oui, on l'a banni, je me permets. Okay. C'est juste, oui, juste une fausse bonne fin, vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, j'enchaîne. Donc, Vio, justement, hein, avec ton éclairage, tu as réussi à comparer... à faire le rapprochement. Donc là, je vais te reposer la question. Qu'est-ce qu'il faisait, Gaston? Eh ben, il était chasseur, il apportait de la bouffe au village. Dans l'époque où se passe la scène finale de La Belle et la Bête, l'attaque du château, nous sommes donc en Hiver. bien. Alors vous allez me dire, ils ont des réserves. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir passer l'hiver, à votre avis? Bien que le fait que le chasseur apporte de la nourriture fait environ 50% des réserves d'un village comme ça, hein, il faut le savoir, notamment en viande, qui ne peut pas se conserver, ou très mal. Bon, ça va être moyen. Oui, non, peut-être. Oui. Alors ils vont manger du seigle et du poulet jusqu'à la fin de l'hiver. Mettons. Vous suivez jusque-là. Maintenant, j'ai une question. Vous allez vite comprendre où j'en viens. Une théière. On prend une théière. Une théière. Ah, Vous voyez ouais. la théière? Une théière. Bah, oui. Une théière. Ça mange quoi, une théière? Ben, de la porcelaine. D'ailleurs, Faites ces questions. Du Non, thé. la question en fait, des la question en fait, quoi, ça j'en mange. sais rien. Attendez. Ça mange combien? Bien. Euh, Attends, on va attendez enchaîner. pas, ça, Une là. théière Deux. et 8... Une théière... Alors, attendez. Une théière Il y en a. et 8 petites coupelles. Une théière et 8 petites coupelles de porcelaine. C'est 8 enfants. Ça mange combien? Ça mange, je sais pas ce que vous en pensez, mais gérable. C'est Neuf. juste un set de porcelaine. Je sais pas de quoi ça a besoin, mais ça doit être gérable. Maintenant, une femme veuve de 130 kilos avec ses 8 enfants, ça mange combien? Un peu plus quand même. Voilà. Vous voyez le rapport entre la femme de 130 Je sais pas kilos et la théière? Ah, Bah, c'est ouais. oui. Voilà. Vio, tu te souviens de ce qu'on se transforme la théière à la fin quand la malédiction est levée? Non. Ben, Bonne En femme, femme, en en une grande veuve. une bonne femme. Attends, là. Laissez parler quelqu'un, une seule personne à la fois, s'il vous plaît. Vio, à la fin, quand la malédiction est levée, tous les objets du château se retransforment en... En Humain. personne humaine. C'est bien. Tu te souviens à quoi ressemblait la théière? Non, absolument pas. Eh ben, c'était Bah, une si, grosse- elle était- c'est très grosse. mais- c'est assez non. Laissez parler. c'était- Oh, c'était- désolé. C'était une grosse dame. Théière, belle et la bête. Ah, bien. Je vais retrouver l'image. Ah, excellent. Excellent. Est-ce qu'on peut trouver une image de la théière en humaine? Je vais la trouver. Bougez pas, cherchez pas. Je vais la trouver. Ah, c'est ignoble. J'ai un Oui, j'entends des cris. chiot qui gueule dans mon... Oui, est-ce qu'on peut le tuer? Parce que ça, Ouais. ça m'en fout. Ça tue les oreilles. Putain, j'arrive pas à trouver l'image de la Non, théière. mais c'est le chiot, s'il gueule comme ça, c'est qu'il doit avoir un problème. Qui est maltraité, oui. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que je suis désolé, je n'arrive pas à trouver la théière. Ah si, je l'ai. Oh, sa mère la pute, je l'ai. Alors là, par contre, ça va être la violence. GG. Vous êtes prêts? Je vais vous la mettre sur le chat. Bougez pas. Vas-y. Alors déjà, la théière, imaginez combien ça mange ça. Jusque là, vous voyez. Ça Et mange elle en pas a- beaucoup. Elle en a 9 comme ça, hein, des petits gosses. Mais bon, ça mange pas des masses. Maintenant, imaginez combien ça mange ça. Mais j'ai pas encore l'image de la première. Et c'est sur le chat. Oui, non, mais en fait, ça change. Et oui, Attends, effectivement, il me ça semble mange que tout. ça. Dit que ça mange forcément beaucoup. Ah ouais, ça mange pas mal. Hein. Et puis même, j'ai envie de dire que ça mange bien, hein, parce que... Oui, ça mange bien, oui. Tu vas pas me faire croire que c'est les hormones, ça. Hein. C'est madame, ça mange bien, hein, ça se fait plaisir. Hein. C'est la gratuité, hein. C'est mamie gâton. Hein. Attention, ça rigole pas. Bien. Maintenant, combien il y avait à peu près de serviteurs dans le château, dans la bataille finale? On peut dire environ 200. On en voit un. Au moins ça. C'est vrai Ou qu'il y ne a du serait-ce que monde, pendant ouais. la fête où ils sont là, c'est la fête, c'est la Il y a- fête. Je vais pas faire Il y a toute la plein chanson. de monde à nourrir alors qu'ils viennent de tuer le chasseur du village. Ils viennent de tuer le Ah voilà, j'adore. T'es formidable, Vio. Hein. Tu sais que tu fais très très vite le rapprochement. Ils viennent de tuer le chasseur du village et maintenant le prince qui a donc retrouvé ses droits titulaires et héréditaires de possession sur la terre et donc a le droit, si ça lui chante, de monopoliser toute la nourriture du village, s'il veut, doit nourrir environ combien de personnes maintenant?
Ben, 200, c'est ça? Environ 200 personnes, ce qui équivaut à peu près à la population du... Village. Je sens que les villageois vont pas manger de céréales cet hiver. Je sens que la viande va être difficile à obtenir. Je sens que bizarrement les céréales vont être une denrée extrêmement rare et que le prince va se permettre de séquestrer parce que, s'il était comte, il aurait pas le droit, il faudrait qu'il les achète. Mais il est prince. Il est prince, voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et j'enchaînerai juste derrière à dire, est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des gosses dans le village? Bah, probablement quand même, c'est un village. Voilà. Ah, est-ce que vous vous souvenez de la musique de début? Bonjour, bonjour, non mais quelle idée, bonjour, bonjour. Tu sais, où t'as Belle qui dit bonjour à tout le monde. D'ailleurs, en anglais, elle dit bonjour à tout le monde. C'est justement le principe pour comprendre qu'elle est française. Est-ce que vous vous souvenez d'une grosse dame et de son bébé? La grosse dame voulait des œufs. Il me faut des œufs. Voilà. Peut-être. Non, Peut-être. Non. Ah, donc il y a des Peut-être enfants pas. si elle avait un bébé. Elle avait un bébé dans les bras. Maintenant, reposez-vous la question. Le happy end, il est pour qui? Est-ce qu'il Bah, est il est pour pour le... le prince. Ben, seulement pour le prince et ceux qui étaient avec lui. Est-ce qu'il est pour le bébé? Bah, non. Est-ce qu'il est pour les 3 jumelles? Bah, non. Est-ce qu'il est pour les 3 gars du village qui ont perdu un de leurs meilleurs potes? Non plus. Surtout Est-ce qu'il n'y qu'il avait pas est- trois, c'était personne, presque au tout le final. village Est-ce qui, qu'il est- qui comptait sur lui. Quoi. Est-ce qu'il est pour les parents de Gaston Bah non, en aucun cas. et la famille de Gaston? Bah, non. Oh. Mais c'est horrible! Oh, tu viens de détruire notre enfance. Là, sans Et déconner. au passage, rappelons-le, le libraire avait quel client, le libraire au tout début? Belle, Ouais, c'était donc sa seule. c'est cliente. Et maintenant, c'est sa Belle source a... de revenus. C'est Maintenant, ça, et Belle, elle a maintenant, une Belle, énorme Ouais, avec le bibliothèque prince. dans le château Et du ça prince. m'étonnerait qu'elle y aille toute seule. Et d'ailleurs, j'enchaînerai. Bah pour le coup, le libraire avait pas l'air de, il avait l'air de dépoussiérer. D'ailleurs, le libraire a tellement peu d'affaires, il a tellement rien qui marche, qu'il offre le livre à Belle. Mhm. Si. Vas-y, prends-le. De toute façon, tu l'aimes tellement ce livre et personne ne le lit. C'est pas comme si quelqu'un voulait l'emprunter et le lire. Tu vois ce que je veux dire? Je peux te le donner. C'est pas comme si un client allait débarquer et me l'acheter. Donc je peux me permettre de te le donner de toute façon. C'est pas un truc que tu peux acheter parce que t'es trop pauvre. Et c'est pas un truc que personne viendrait jamais l'acheter pour la bonne simple raison que c'est un livre. Et que les gens ils sont plus occupés à manger qu'à lire. De toute façon ils sont pas lettrés. Alors, comme l'a prouvé Gaston. Gaston c'est mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Il n'y a même pas d'image. Et là on parle du chasseur du village. Un des mecs qui est quand même le plus réputé et qui essaie quand même de bosser le plus. Enfin, Tu à vois ce que cette je veux dire? époque, en même temps, enfin, il n'y a pas très longtemps qu'il y a eu... Voilà. Les gens savaient lire, tout ça. Exactement. Donc ensuite, j'enchaînerai en me disant, donc oui, voilà, sa clientèle vient de se tirer. Bon, pour le plus grand truc à l'intérieur du château. Ok. Après, maintenant, on peut essayer un niveau plus macro, parce que là, on est au niveau micromanagement, c'est on gère la ville. Maintenant, essayons de penser au règne du comté, du duché ou même de la lignée impériale. Je suis le second prince, le prince dauphin. Mon grand frère, le prince, l'héritier du roi, a disparu depuis environ 10 ans. Bah, c'est lui qui devient le prince. Donc enfin, pendant 10 c'est ans, lui l'héritier, pendant 10 ans, j'ai été formé à être un prince. l'héritier. Oui, Plus important qu'un prince. L'héritier, parce que les différences d'éducation entre un prince normal et un prince héritier sont complètement capitales. Ouais. Bien. Maintenant, on me dit quoi? Qu'est-ce qu'on me dit? On me Que dit finalement, bah, il est revenu. pire, il est marié. Donc tu vas te faire voir quoi. Voilà. Il est marié et qu'il va avoir des enfants et que... tout se Et passe qui va bien. détruire un village par la On nous a famille. fait croire Ah pendant oui, une oui. dizaine Ah, d'années que- merci Rose. Merci de rajouter qu'il allait détruire un village de la famille. On avait presque oublié les enfants. Je te remercie Rose. De rien. C'est tout. Et enfin, que va devenir le père de Belle? Il va crever de faim. Ah bah, du coup, Il va- lui, il va Ah bah monter oui, il son- va rester dans Voilà. le village et il va crever de faim comme tous les villageois. Je suis d'accord, pour la bonne simple raison que la base, bon quand même, on peut admettre qu'il le rapatrie. On peut admettre qu'il le rapatrie parce que c'est quand même le beau-père, mettons. Mais bon, techniquement, rien n'y oblige. Ah oui, j'ai une dernière question. Le garde, vous savez les gardes du château, parce qu'il y avait peut-être des gardes dans le château, on sait pas. Ah Mais oui. ils ont peut-être été transformés en épée ou en conneries de ce genre. En armure, probablement en armure, ça paraît très logique. Tu vois, tu sais, ils se sont transformés en armure, tu sais, en armure décorative, alors que c'est des Ouais. gardes. Ça tiendrait. Ah, Mais ils sont c'est devenus des des gardes. gardes. Ils sont Ouais, devenus ils sont- des gardes. À votre avis, qu'est-ce qu'il est devenu Gaston depuis le mariage? Comment ça? Bah le roi. Gaston, non, Gaston. Qu'est-ce qu'il est devenu Ah depuis non, le mariage? Gaston. Bah, il était Il bon était où la emballé, dernière Gaston. fois qu'on était? Voilà, qui va s'occuper du corps? Bah, les Les gardes. servants. Mieux que ça, qui va s'occuper du corps pour le ramener dans le village? Les amis de Gaston. Non, ils peuvent pas, ils viennent d'être terrorisés par un château hanté. Plus jamais ils s'approcheront du château, Et même s'il est personne rempli de va leur prince. s'occuper de son corps.
personne va s'occuper de son Ah oui. corps. Il va pourrir dans les ténèbres. Et lorsque la belle elle ira faire son petit jogging matinal, elle tombera à côté du corps en décomposition. Elle donnera l'ordre qu'on le vire et les gardes s'en occuperont à ce moment-là. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que les gens au village, vous savez, les triplés qui avaient le droit à leur happy end, ou les enfants, ou les amis, le fou, vous savez, le fou, l'ami de Gaston, le meilleur pote, qui est tout petit, vous savez, bon, il a l'air méchant, mais il n'est pas méchant, il est juste, tu sais, je sais pas, il est juste moche. Ça arrive, c'est pas de sa faute. Eh ben, ils auront même pas le cadavre de leur pote pour le pleurer. L'enterrement. C'est horrible. Il y a une musique triste en plus avec, vas-y. Et il continue. faut savoir, chers amis, qu'à l'époque du catholicisme ou autre, s'il n'y avait pas le cadavre sur la tombe, on pouvait pas la sacraliser. Et si on peut pas sacraliser le ça veut cadavre, dire qu'il a pas enterrement digne, quoi. ça veut dire qu'il ira C'est-à-dire qu'il jamais pourra au paradis. jamais au paradis. C'est-à-dire que selon leurs croyances, des trucs dans lesquels ces bousins ont été élevés à grands coups de marteau dans la gueule depuis qu'ils ont 2 mois, ils auront jamais la satisfaction de savoir que leur pote a eu une mort digne. C'est ignoble. Sans deck. Sans deck. C'est vraiment horrible. Santex, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, et le lendemain de ça, du Oui, château ceux hanté, qui partent. il y a des mecs en armure qui vont débarquer avec l'intendant, probablement Lumière et Big Ben, Ouais. avec un message à donner stipulant qu'ils doivent filer environ 100% de leur récolte au château. Super. Ah bah, le village, il n'existe plus. Hein. C'est ça. Non mais voilà, au Oh. final, ce que tu nous as dit, c'est vraiment qu'il y a qu'un gagnant, enfin il y a qu'un gagnant, il y a qu'une personne qui finit heureuse, c'est le prince, quoi. Parce que le reste, ça. ce qui Et découle selon de, moi, de ce selon mariage. moi, c'est un peu comme Avatar. Il y a une seconde fin que les gens oublient. Je vais expliquer la seconde fin de Avatar, la vraie fin. La vraie fin, c'est celle qu'il y a juste après. Je vous jure, c'est ça. C'est pour ça qu'ils font pas d'Avatar 2 d'ailleurs, hein, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Parce que je vous dis que ça serait terminé en 5 Théoriquement, il minutes. en fait un. Hein. Non, non, théoriquement, ce c'est sera sûr. terminé en 5 minutes, j'annonce. Et Ah, non, il a mais il a renoncé. prévu peut-être d'en faire un. Enfin, je veux Il a dire. renoncé. Ah, il a renoncé, d'accord. il a renoncé. Parce que effectivement, en termes de scénario, ça peut pas. Et puis en termes de budget, c'est le bordel. Enfin voilà quoi, c'est Oui, long. bah, bien sûr. Le truc, c'est que en termes de scénario, ça passera pas non plus pour une raison très simple que je vais énoncer. Donc le village, il vient de perdre un de ses meilleurs gars. Le mec, des émissaires du château hanté des ténèbres, hein, viennent t'annoncer qu'ils viennent te prendre 100% de tes réserves, alors que ça fait 10 ans qu'ils n'existent pas. C'est horrible. Mais révolte, Ils vont tous se faire buter. non. Non, ils Avec sont pas de combien de trompette. gardes dans le château? Ah, J'en ai pas ouais. vu des gardes dans le Des château. galeries, il y a hein. 50 ans, Allez, il y a peut-être Ah bah oui, 10 il n'y a pas armures. beaucoup de gardes. Il y a peut-être 10 armures. Et quand ils étaient des objets, ils avaient l'élément de surprise. Et puis je sais pas vous, mais moi je trouve ça très dur de se battre contre un balai. C'est imprévu. C'est pas Oui, tu sais, c'est Oh mon dieu, bah les une armoire qui peut te balancer des couteaux, c'est imprévu. Tu vois, tu peux pas gérer, c'est pas possible. Maintenant, vous voyez Lumière, vous voyez sa forme humaine Non. au chandelier. ouais. Oui, il Le ressemble mec, beaucoup d'ailleurs. Il a à peu près ma Oui. carrure. Voilà, maintenant face à un mec, le bûcheron du village, avec une hache. Il se fait ratatiner. Merci. Quand il était un chandelier, il avait un avantage de son côté, c'était le feu. C'était Ouais. un chandelier, il pouvait faire du feu. D'ailleurs, il soufflait dans son pouce et ça faisait une grosse flamme. Ok. Et puis il Oui, avait mais- les surprises. Là maintenant, c'est mort. C'est vont mort, tous se c'est faire mort, buter. c'est mordicus. Ils vont tous se faire buter. Et il va y avoir des villageois qui vont mourir dans le tas, mais ils n'ont pas le choix et ils vont se battre jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que s'ils meurent ou s'ils foirent leur coup, ils vont mourir cet hiver, quoi qu'il advienne. Donc au final, la belle, qu'est-ce qui va lui advenir? Parce que les triplés vont lui en vouloir, par exemple. Hein. Oui. Bah, elle risque de se faire savater, quoi. C'est ça, elle va se faire déglinguer. Le prince, il va crever. Les villageois vont crever. Le château va mourir. Tout le monde va mourir. Pour la bonne simple et unique raison que lorsqu'on prend quelque chose de manière illégitime à une communauté d'êtres humains inéduqués et stupides, comment elle réagit? Mais c'est la guerre. Ouais. Enfin, C'est la putain de guerre, sa mère, la pute! C'est tout. Donc voilà, ça aurait dû se terminer même avant d'avoir commencé et ce sera terminé après coup. Et pour Avatar, pour ceux qui ont vu le film, j'ai juste une question à vous poser. À la fin d'Avatar, vous vous souvenez, il réunit tous les Schtroumpfs de toute la planète et ils arrivent à repousser l'invasion des méchants êtres humains et de leur c'est napalm. ça. Ouais. Combien de forces armées humaines se trouvaient sur Pandora? Avec quelle légitimité? Ah, il venait juste chercher de. Une. Il faut savoir qu'il y avait 3 stations, enfin une station de forage avec une force armée limitée parce que la zone était dangereuse et avait une faune relativement agressive. C'est-à-dire il y avait au mieux 200 mecs. 200 mecs avec un truc comme 30 hélicoptères, 15 tu sais, walkers, 15 dreadnoughts, c'est comme dans Space Marine, c'est les espèces de robots marchage. Ouais. Oui, il y en a Et, partout, ça, dans et- Alien, dans. Et 3 Ouais. battleships, dont un gros bomber,
qui est censé servir de vaisseau amiral au cas où. Au cas où, parce que c'est quand même un truc militaire d'escorte. Ok. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est toute la puissance que la putain de planète Terre et l'humanité peuvent déployer? Bien sûr que non, c'est qu'une petite Vous force. croyez que l'humanité sait faire... alors que l'humanité, elle sait faire une seule chose bien, c'est la putain de guerre. Ça, c'est un truc, on est doué, ça. Ça, pour créer des armes, on sait. Hein. Ça, pour détruire des choses, on est super balèze. D'ailleurs, j'ai une question à poser. La compagnie qui est là sur cette planète Pandora pour miner le nobtenium, à la base, c'est une compagnie minière qui a commencé dans le minage d'astéroïdes. Donc des cailloux qui se baladent aléatoirement dans l'univers sans Sphère. Faire. Bien. Le petit réflexe de moi et Rose. C'est fait exprès, hein, ça vous permet de suivre. Maintenant, on renvoie un message. La planète Terre reçoit un message de la planète Pandora. 200 hommes qui étaient des mecs, comment dire, des recrues. C'était pas des mecs des méchants, normaux. c'était des normaux. Se sont fait buter par une race d'aliens primitives sur Pandora. Parce qu'ils ont pris les armes contre nous et les ont tués de manière vicieuse avec des armes toxiques jusqu'au dernier. Comment la masse, elle réagit à ça? Surtout quand tu sais derrière, politiquement parlant, que si tu envoies tes armées, c'est comme l'Afghanistan, tu peux récupérer le pétrole après. Eh ben, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand une race d'êtres humains ou d'humanoïdes primitifs se tient entre l'Eldorado et les conquistadors? Qu'est-ce qui Ils sont se passe? pulvérisés. Ils anéantissent les... finissent dans les ténèbres. Les 20 Indiens, ils sont contents parce qu'ils ont réussi à repousser 5 conquistadors qui étaient là en éclaireur, qui n'avaient même pas d'armure. Ils étaient en armure de cœur, ils avaient 3 fusils et ils se sont fait repousser. Oh mon Dieu! Mais il y a un éclaireur qui s'en est... Voilà, sauf que derrière, le roi d'Espagne, il fait what? Quoi, sa mère la pute, et là c'est toute la flotte qui part, et là c'est génocide. Et d'ailleurs j'ai envie de dire, à ce niveau technologique, les conquistadors, ils pouvaient faire quoi? Ils pouvaient brûler les forêts, esclavagiser tout le peuple, Et là, on tuer peut leur atomiser une famille. planète. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire à cette planète Pandora? La détruire. Elle est inexploitable, et il n'y a rien dessus pour les êtres humains. L'air est pas respirable, la faune se rebelle et est intelligente, donc dangereuse. Qu'est-ce que tu veux en faire de cette planète? Alors certes, elle est riche, elle est magnifique, elle a un super écosystème, mais elle a un métal qui est tellement important pour l'humanité parce qu'elle peut te fournir une source d'énergie illimitée, c'est à ça que ça sert. Nio est en train de péter un câble sur son dessin. Sans déconner, j'annonce, Jake Sully, il va vivre 2 mois, le temps du voyage spatial, très heureux avec sa compagne, et il va subir un bombardement orbital. Bah, parce qu'ils vont revenir venger leurs potes. Ouais. Voilà tout. Bah oui, Ils vont mais sauf détruire que, la planète, sauf que du souci- coup, non? sauf que le souci, ils sont pas cons. Ils vont pas y envoyer des mecs, parce qu'ils savent que la dernière fois qu'ils y ont envoyé des mecs, ils se sont pris des flèches et ils sont morts. Ça va être des vaisseaux, ça va être des vaisseaux. Ça va être des Des robots, robots. ça va être des vaisseaux, et même, ça va être des tirs orbitaux. J'ai une question. Qu'est-ce qui rend difficile la colonisation de Pandora? Son atmo? Sphère. Bien. Et Est-ce la que- végétation. Oui, la végétation qui est là grâce à l'atmo. Sphère. Ah, Ouais, encore tout une ça. fois. Qu'est-ce qui empêcherait l'humanité? On a déjà cette technologie. Moi, hein, c'est déjà, toujours faut le là. dire. Hein. On a déjà cette technologie. On est en 2012, on a cette technologie. On s'en sert pas et on l'a interdite parce que c'est n'importe quoi. Mais on l'a cette technologie. C'est possible de créer et de détruire, de vider. On peut pas créer, mais on peut vider une atmosphère. C'est possible de créer des trous C'est pas dans ça, c'est pas l'atmosphère le projet américain là. non, oui, mais c'est trouvé, ils ont fini, ils ont tout bouclé. Ils ont dit non, bah non. Au cas où un jour on a une planète Ouais, au merde cas où. qui se débarque, on sait gérer. Mais le truc c'est que c'est mort. Ils vident l'atmosphère. Si l'atmosphère est virée de la planète, qu'est-ce qui se passe? Bah, Il y a tout plus le rien. monde La meurt. planète, La elle est planète détruite. brûle, elle se gèle, elle brûle, elle se gèle au fur et à mesure du soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Bah ouais. Toute la végétation et la faune et la flore meurent. Au final, la planète devient un caillou. Ah bah oui, un astéroïde. Devient un gros astéroïde. Et là, c'est là. On exploite. Et là, c'est la gratuité. C'est la gratuité, tout simplement. C'est la gratuité. Tu mets tes robots, t'extrais l'ultramétal, tu peux même extraire du platine, peut-être un peu, je sais pas moi, de l'or, du fer. T'as toute une planète pour toi. De toute façon, elle n'était pas utilisable. Avatar, c'est ce qu'on fait dans sport régulièrement en fait. C'est ça. Et le truc en plus, c'est que derrière, t'es là, ouais, mais l'écosystème est intéressant, les hommes auraient pu s'y implanter. Non, parce que si t'avais changé l'air pour le rendre respirable pour les hommes, ça aurait tué toute la. Planète. Voilà. Donc au final, elle n'est pas pour nous, cette planète. Alors après, est-ce que c'est éthique? Bah, L'éthique a été C'est barbare. inventée par des êtres humains pour des êtres. Humain. Humain. Voilà. L'éthique ne s'applique pas à un robot, par exemple. Moi, mon PC, je me fous de savoir s'il souffre quand je le redémarre comme une brutasse. Je vais Ouais, pas ouais. entendre ses cris de délectation ou autre, c'est un robot. Est-ce que l'éthique s'abat au bœuf que tu manges?
Bah non. En un sens. Il y en a quelques-uns qui râlent, mais sinon. Il y en a quelques-uns qui râlent, mais je veux dire, si tu prends Faut toute bien l'humanité, manger. si tu prends toute l'humanité en fait, je parle pas de notre dernière époque d'illuminés parce qu'on a de l'éducation et que certaines personnes se croient intelligentes parce qu'elles ont eu accès à une éducation justement auquel elles n'auraient jamais dû avoir accès, précisément à cause de leur réaction. Cela dit, si tu prends toute l'humanité, ou toute l'histoire de l'humanité sur environ 5000 ans, L'éthique, 10 000, elle s'applique que aux humains. Tu peux détruire tout sinon. merci. Le truc, c'est que elle s'applique. On va dire aussi, elle s'applique aux choses mignonnes. Genre, tu vas pas frapper ton chaton, c'est pute. Ok, bah c'est de l'éthique, ça que ça sert à chasser et tout. Mais en même temps, un peuple qui vient d'éliminer 200 êtres humains, les enfants de gens qui étaient probablement en sécurité. Je sais pas, Madame Sullivan, par exemple, qui a envoyé ses 2 fils sur Pandora à servir d'escorte, une mission relativement simple, certes dangereuse, mais qui techniquement devrait être contrôlée ou autre, apprend que des natifs, c'est-à-dire que des barbares, des sauvages, des aliens ont buté ces 2 gosses. Mais je te jure qu'elle va voter extrême droite pendant la prochaine élection. Et elle aura raison, je la comprends. Enfin, je dis pas qu'elle aura raison, je dis que je la comprends. C'est complètement justifié. Pire, non seulement c'est justifié, mais ça va se passer. Parce que sans déconner, t'as vu la mentalité de l'UNSC? Enfin, t'as vu la mentalité qu'ils avaient déjà dans Avatar, et pourtant c'était une équipe d'escorte de minage. C'est les Marines d'Alien 2. Voilà. Quoi. J'ai une question, si c'était juste une équipe d'escorte de gens qui étaient censés faire du minage, à quoi elle ressemble la vraie armée? Mais c'est Elle la va tout folie, c'est démonter. puissance 10. Mais c'est puissance 10, mais même pas au sol, c'est orbital, c'est des flottes. C'est Halo Reach. Enfin, je veux dire, c'est... Putain, la musique elle va tellement bien avec ce que tu dis. Non, mais on est d'accord, non, mais J'annonce. Donc j'ai envie de dire, la fin d'Avatar, vous avez l'impression que Jexudé a gagné, c'est faux. La fin d'Avatar, en fait, elle s'arrête quand les sauvages indiens ont réussi à repousser les 5 les 5 éclaireurs conquistadors et leurs fameux bâtons de feu. On les a repoussés, ouais, on a perdu 3 villages, mais on a perdu 3 villages et 500 hommes, mais on a repoussé 5 gars. Ouais, ils reviendront plus jamais, ouais. Mais ils reviennent dans 2 mois. Hein. Ils reviennent dans 2 mois et ils seront pas 5, ils seront 5 millions. J'exagère. C'est pour ça qu'il faut toujours c'est tuer ça. les témoins. J'exagère. Les forces des conquistadors, quand ils étaient revenus après leur premier fiasco, se montaient à environ 700 000 hommes. Oui, quand même. C'est presque 1 million, mais c'est pas rien. Surtout quand tu sais que les sauvages, eux, étaient 20 millions à peu près. Ouais. Mais les premiers conquistadors qui ont été repoussés, ceux qui étaient menés par Cortés, tout le machin, c'est tout le plein de soins, eux étaient à peu près 300. 300, et à eux tout seuls, ils ont réussi à buter 20 000 gains, il faut le savoir. Oui, d'accord. Tu sais, à les esclavagiser, à se faire traiter comme des dieux, à les faire sacrifier, à les déglinguer, à les violer, à les buter à bout portant. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Bon, après, le peuple s'est énervé, et du coup, même, ils avaient des armures, ça les protégeait contre les flèches, mais même, les autres en face, ils étaient 20 millions, t'es 500 gars, c'est mort, ça passe pas. Mais à 700 000, je sais pas vous, mais ça se joue. Ça se joue parce que tu peux réunir autant de sauvages que tu veux. Quand t'as 700 000 fusils en face à un coup qui tirent en même temps, je te jure que les gens, ils reculent. Hein. Je te jure qu'ils reculent. Ils tombent, hein, généralement. Ouais, ils tombent aussi, pas mal. C'est pour ça. Et là, c'est pire. C'est pire parce qu'à la rigueur, les 700 000 hommes des Espagnols qui sont venus, tu sais, après la conquête, ils étaient presque en danger parce qu'ils étaient apportés des flèches. Mais dans Avatar, est-ce que les navires ont trouvé le moyen de détruire une station orbitale? Le jour où une flèche s'éteint dans l'espace, tu m'appelleras. Non mais vous inquiétez pas, la nature elle va venir. Il y a des grosses bestioles qui vont arriver. Puis elles vont casser les trucs, elles vont se mettre à voler au-delà de l'univers et puis... Tu m'expliqueras dès Il qu'elles auront a appris à craqué. respirer dans l'espace. Ça y est, il a craqué. Dès qu'elles auront appris à respirer dans l'espace, tu m'expliques. Non mais elles s'adaptent, super bestioles. Bah non, elles auraient déjà explosé Ah, mais parce je qu'il sais y aurait bien. plus de pression atmosphérique. Donc bon. Non, parce que c'est des bestioles de Pandora. Nio, il a raison. Les Indiens ne connaissaient pas le faire et Cortés est arrivé à un concours de circonstances qui a fait des assiettes pour un point de vue. Oui, je sais. C'est pour ça qu'en étant 300, il a réussi à buter 20 000 gars en faisant n'importe quoi. Mettons. Mais quand ils se sont rendus compte que c'était pas des dieux et qu'ils ont commencé à s'énerver, et ben au final, ça a rien changé à la donne. Ça a changé à la donne pour Cortés et ses 300 hommes parce qu'ils étaient 300 contre 20 millions. Et quand ils sont revenus à 700 000, ça a rien changé à la donne. Et je sais que c'était à cause des maladies aussi. Vous en faites pas. Mais je veux dire, les mecs, quoi. La technologie, ça fait vraiment la différence. Dans Civilization 5, je vous jure que vous prenez une unité d'archers sur une unité de Marines, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ça marche, ils perdent 5% de vie. Parce qu'il y a une flèche perdue qu'elle a ricoché sur le casque et qu'elle lui a fait une bosse. T'es deg, la peinture était neuve. Et il dit ça en mettant un headshot au mec qui l'a relancé.
À 800 mètres, hein, par grand vent. Parce qu'ils sont entraînés à ça. Eh ben... We were fools. There's nothing we could have done. We're conquering all of Skyrim, blazing the human with fire and death. The dead is doomed. He calls himself Dostek Dothraki, Bob Lennon, Pyromancer. Bob Lennon, c'est un pyro barbare, massacré, déchiqueté, au fil de son hachoir, avec la belle Lydia, sa fidèle Huska. Bob Lennon a en lui le pouvoir, son acier enverra dans les flammes éternelles, les dragons parcourant